Une question qui est légitime à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les crypto-monnaies et les narratifs qui étaient à la mode avant le crash le sont toujours aujourd'hui? Donc dans cette vidéo, comme tous les jours, on va aller balayer quelques news autour de la crypto-monnaie du jour et ensuite on ira parler du narratif du RWA. On va aller analyser de la data on-chain, des données fondamentales. Allez, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec les whales, nos fameux crustacés de Bitcoin. Pourquoi les baleines accumulent-elles autant de Bitcoin en ce moment? Si je réponds mot à mot à la question, je te dirais pour l'argent. Donc sur ce site d'analyse on-chain CryptoQuant, tu peux voir les holders long terme du coup qui détiennent du Bitcoin sans le vendre, en fait qui font que recevoir du Bitcoin, et tu peux voir que ces holders long terme de Bitcoin ont largement explosé du coup au mois de juillet. Les détenteurs de Bitcoin sont bien même plus nombreux que ce qu'il y avait eu avant le bull de 2020-2021, donc c'est plutôt fou. Concernant le PDG de CryptoQuant, Ki Jung-ju, je le dis mal, putain je sais pas le dire, Ki Young-ju, là c'est bien non? Il a dit je suis presque sûr qu'il se passe quelque chose en coulisses. Il a souligné que dans un an, certaines entités telles que les institutions TradFi, les entreprises, les gouvernements ou autres annonceront qu'elles auront acquis des bitcoins lors de ce crash de 2024. Ensuite, comme tu le sais, on avait une bagarre entre Ripple et la SEC, ça fait des années que ça dure et forcément le prix du token avait un peu empathie. Ripple a gagné face à la SEC et aujourd'hui la SEC doit payer 125 millions de dollars de réparation à Ripple. Donc écoute, c'est une victoire pour Ripple mais aussi pour la crypto-monnaie. Ensuite, on continue avec une annonce que certainement tu n'aimeras pas. Pourquoi le Bitcoin subit-il souvent des chutes en août? J'ai envie de te dire, est-ce qu'on l'aurait pas déjà subi cette sacrée baisse? Parce que écoute, si on continue encore, c'est direction les 40 et puis après, jusqu'où ça va quoi. D'ailleurs, petite parenthèse pour revenir sur le mini crash qui s'est passé, qui a directement été réabsorbé. On a même le VIP, l'indice de la volatilité qui a bien diminué depuis, le Bitcoin qui a bien rebondi, etc. Ce que j'aimerais bien te faire entendre, c'est que c'était imprévisible. C'est que personne ne pouvait le voir et les gens qui t'ont annoncé sur Twitter que ça allait crasher, gros, c'est du pipeau. À la limite, honnêtement, le seul indicateur qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, c'est le fait que Warren Buffett avait vendu 50% de sa position Apple. À la limite, on aurait pu se poser des questions sur un move aussi massif. Mais pour le reste, le marché n'était vraiment pas propice à avoir un crash de marché. Bref, pour revenir sur le mois d'août qui historiquement n'est pas ouf sur le Bitcoin. Certains te parleront de mois associés à la malchance dans la culture asiatique et des données historiques montrent une tendance récurrente de la baisse du prix dans le mois. Donc j'ai envie de te dire, on a quand même bien baissé là, donc est-ce que les Asiatiques sont ok? Faudra leur demander. Ensuite, on a Grayscale qui mise sur les cryptos de SUI et TAO avec deux nouveaux fonds d'investissement dédiés. Alors ça, c'est plutôt intéressant pour le secteur de l'intelligence artificielle décentralisée. Grayscale souligne que Bitensor est au centre de la croissance de l'IA décentralisée et qu'un bel avenir pourrait se présager pour le secteur de l'IA, mais aussi du coup du leader de l'intelligence artificielle Bitensor. Ensuite, on continue avec l'ETF Ethereum Spot. Le Nasdaq et BlackRock s'unissent en faveur du trading d'options du coup sur l'ETF Spot Ethereum. Donc la SEC doit trancher en faveur de la négociation d'options sur les ETF Ethereum Spot. On n'est pas sûr que ça va arriver, mais avec la tournure que ça prend, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Ensuite, on a un changement dans la fondation de Starknet. Le CEO Diago Oliva tire sa révérence. James Trudwick prend les commandes. Donc c'est très bien, on verra si le management de ce nouveau PDG sera à la hauteur. Du côté de Starknet, les développements se poursuivent en tout cas. Starknet a annoncé récemment un partenariat qui vise à connecter Starknet à l'écosystème de Cosmos. Donc ça pourrait permettre de faire une belle communication cross-chain de Cosmos et d'étendre l'adoption de Starknet. Ensuite, une nouvelle concernant l'adoption de la crypto-monnaie. En Afrique, le Bitcoin reste à ce jour la meilleure alternative au système financier existant. Et j'ai envie de te dire, pas qu'en Afrique, y compris en Argentine par exemple. Et c'est tout à fait logique parce que si tu as une monnaie qui se dévalue de jour en jour avec une inflation de fou furieux, forcément tu perds en pouvoir d'achat tous les jours et t'as aucun intérêt à garder de la monnaie. Et donc ça devient vite une dictature monétaire où tu ne peux même plus épargner, t'es obligé de consommer et en fait tu te retrouves prisonnier de la société. Et le Bitcoin, malgré qu'il soit volatile, il garde quand même une tendance. Si tu dézoomes bien, tu vois que ça monte. Mais la réelle alternative aujourd'hui pour ces pays-là, c'est les stablecoins. Parce que les stablecoins qui sont basés sur le dollar, ça te permet de vivre tous les jours, d'acheter ta baguette de pain, etc. à des frais qui sont complètement ridicules. Donc c'est une vraie alternative et la crypto, elle a ses super bons côtés. Concernant les ETF Ethereum Spot, on a une journée à moins 23,7 millions de dollars. C'est dû forcément à Grayscale, tu l'as bien compris, qui a sorti 31,9 millions de dollars avec son trust qui est vraiment dégueulasse avec les fees à 2,5, tu connais la chanson. Tandis que du côté des ETF de Bitcoin, on a eu un apport de 45,1 millions de dollars malgré une baisse concernant le trust de Grayscale encore une fois qui a un taux de 1,5%, les gens sortent. Mais malgré tout, BlackRock remonte le niveau avec 52,5 millions. Pour revenir 2 petites secondes sur le cours du Bitcoin dont je t'ai parlé le jour du crash, c'est que le Bitcoin selon moi, il allait rentrer dans cette zone d'intérêt d'inefficience parce qu'on avait des imbalances à venir combler. Justement, ces crus que tu vois là, en fait, ça a été géré par des market makers parce que s'ils n'avaient pas été là, avec les volumes qui ont été échangés ce jour-là,
le Bitcoin serait parti à 30 000, à 35 000, je sais pas combien. Et du coup, le fait qu'ils aient dû racheter justement les Bitcoins qui étaient vendus, à un moment donné, ils vont devoir les libérer. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans cette boîte-là, et on est en train de rentrer. Donc là, typiquement, on est en train de rentrer dans une boîte qui est intéressante pour le marché. Donc les gens qui souhaiteraient sortir, frérot, il n'y a pas de jugement. Là, on commence à rentrer dans une zone qui est intéressante où on peut voir un retournement. Je te dis pas que c'est terminé, que la hausse va s'arrêter, etc. Mais on est dans une zone qui est intéressante en tout cas pour les gens qui voudraient sortir. Personnellement, tu connais mes convictions sur le moyen terme et le long terme. Moi, je reste dans la crypto-monnaie. Le seul truc que je vais faire, c'est que je vais faire du rebalancing et pourquoi pas prendre des petits bénéfices en stablecoin. Voilà, donc je vais te tenir au courant dans tous les cas. En micro-actu de la journée, on a le chômage qui ralentit aux USA et c'est ce qui a permis entre autres au Bitcoin de pouvoir remonter un petit peu. Les market makers ils se sont dit bon allez on y va, on va avoir un peu le vent dans le dos. C'est parti. On a Whale Alert qui nous annonce d'une génération de 250 millions d'USDC. Nouvelle plutôt ouf, on a l'ETF Solana qui a été approuvé au Brésil. Un What About USA? Parlons un petit peu de la narrative du RWA. Actuellement, c'est une catégorie qui est capitalisée à 5,8 milliards de dollars. Lors du sommet précédent, on a atteint une capitalisation qui était bien plus importante, mais le crash est-il que forcément ça a baissé. Dans tous les cas, cette catégorie se situe à la 60e position des narratifs les plus capitalisés. Et selon moi, le leader incontestable est Ondo Finance, qui est capitalisé à 1 milliard de market cap. Mais la question qui est légitime à se poser, c'est est-ce que le narratif du RWA n'est pas juste une mode passagère? Est-ce qu'il va revenir lors du prochain bull run? Comme tu peux le voir, on a le fils de Donald Trump, le potentiel futur président des USA, la première plus grande puissance mondiale, qui a dit qu'on est sur le point de bouleverser le monde de la cryptographie avec quelque chose d'énorme, en majuscule. La finance décentralisée, c'est l'avenir, ne restez pas à la traîne. Donc ça, gros, franchement, c'est plutôt huge comme annonce. Donc qu'est-ce qui se présage derrière? On sait que BlackRock, qui est le plus grand fonds d'investissement aux États-Unis, est à fond dans le RWA. Ils ont fait d'ailleurs pas mal d'annonces à ce sujet. On a pas mal d'institutions qui veulent mettre les pieds là-dedans. Ce que je me dis actuellement, c'est que est-ce que dans les semaines qui viennent, on n'aurait pas des annonces de Donald Trump, de son fils, de Elon Musk, etc., autour du RWA, de la tokenisation d'actifs réels. D'un point de vue stratégie électorale, ça serait vraiment un banger parce que déjà dans un premier temps, il engloberait toute la cryptosphère. Mais de notre côté, il engloberait aussi tous les investisseurs de la finance qui ont bien senti justement le potentiel qu'il y a dans le RWA. D'ailleurs, à ce sujet, si on regarde quelques métriques concernant le RWA, on peut voir que depuis le mois de juillet, on a eu vraiment une belle augmentation de ce narratif-là. Il a pris de plus en plus de place dans l'écosystème de la crypto-monnaie. On voit que la chaîne la plus utilisée pour locker de la valeur dans le RWA est toujours Ethereum, même si on a de plus en plus de blockchains qui commencent à s'y mettre. Donc ça, en tout cas, c'est un bon signe pour ce narratif-là, et je pense qu'il peut faire de belles performances, en tout cas si tout le marché repart. Cette catégorie peut vraiment être intéressante parce que quand tu y réfléchis, c'est vraiment une belle passerelle que ça ferait entre le Web3 et le monde réel. De la même manière, si tu regardes cette charte, tu peux voir qu'on a pas mal de produits liés au RWA qui ont pas mal augmenté. On a notamment les produits de Buddle, Phobix, USDY, USG. Donc le mois de juillet a été vraiment florissant en tout cas pour le RWA. Et si tu regardes d'un peu plus près les plateformes qui ont le plus profité de cet afflux de capitaux, on a Securities évidemment et on a aussi Ondo Finance. Mais de la même manière, on a Maple qui est quand même pas mal utilisé. Parce que là, dans cette liste-là, je te montre quand même les protocoles les plus utilisés dans le monde de la finance tokenisée. Mais mine de rien, de voir Maple qui est un petit market cap, je trouve ça plutôt sympathique. Surtout qu'il fait de belles performances avec le token. Donc on voit bien ici qu'on a une corrélation entre le token et du coup l'utilisation du protocole. Et tu l'auras bien compris, les grandes institutions qui sont à fond dans le RWA, en première position, tu as BlackRock. BlackRock, tu sais, c'est pas n'importe qui. En général, cette institution, elle se place toujours au bon endroit, au bon moment. Tu vois, typiquement en Ukraine, elle a attendu qu'il y ait bien la guerre, que tout se casse la gueule, l'immobilier parte vraiment au sous-sol pour acheter des terres. Donc tu vois, typiquement, il va falloir suivre de près ça, voir les moves de BlackRock, parce que ça peut bouger fort dans les semaines qui viennent. Je te rappelle que j'ai mis à disposition de la communauté un petit groupe Telegram d'entraide bienveillant sur lequel on peut se poser des questions et s'entraider entre nous. Le lien de ce Telegram est en description de cette vidéo. Je te le redis encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, un commentaire, ça me donnera la force. Merci, ciao ciao, bam.